Est-ce que d'abord, Roger Kuckerman, pour vous, on peut dire qu'il y a un climat général aujourd'hui, pas seulement en France, on le voit en Bruxelles, qui peut favoriser ce genre d'actes tels que l'on a vu hier à Bruxelles? Oui, tout à fait. On a une espèce de conjonction de forces antisémites. On a d'abord la progression de l'extrême droite dans tous les pays d'Europe, Grèce, Hongrie, mais en France également, on va le voir aux élections. On a à l'extrême gauche une extrême gauche pro-palestinienne qui pratique le boycott, et je remarque qu'Israël est le seul pays parmi les 198 pays de l'ONU qui fasse l'objet d'un boycott en France. On ne boycotte pas la Chine, qui occupe le Tibet, ni la Russie, qui s'occupe de l'Ukraine, ni la Syrie. Seulement Israël, parce que Israël, c'est le juif des nations. Et ça se développe, c'est une position qui se... Et puis on a les jeunes des banlieues qui sont violents, qui commettent, il y a eu une progression de 40% des actes antisémites au début de l'année 2014 par rapport à 2013, et puis surtout qui ont été impressionnés par Mohamed Merah, et qui, pour beaucoup, trouvent que c'est un modèle. Et je remarque qu'après le 19 mars 2012, attentat de Toulouse et de Montauban, il y a eu un regain d'actes antisémites, alors qu'on aurait pu espérer une baisse des actes antisémites. Donc, visiblement... L'exemple de Créteil, évidemment, peut s'inscrire dans cette lignée. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais alors, avec Mohamed Merah, il y a un phénomène aggravant, c'est qu'il y a des centaines de citoyens français et européens qui, aujourd'hui, combattent dans le rang des djihad en Syrie, qui vont revenir en France et qui vont être autant de bombes à retardement. Donc, oui, le climat est très lourd.